Joyeux Halloween. J'attendais ce moment avec impatience, vous le saviez. Vous aussi. J'espère que vous avez été divertis par la semaine de l'horreur. Au moment où je vous fais cette vidéo, on l'a même pas encore faite. Vous savez quelle jour on est? Je vais vous le dire, nous sommes le 7 octobre. Vous avez vu le titre. Vous savez ce qu'on va faire. Alors, je vais être un peu comme dans la vidéo de SCP. Sauf que cette fois, vous avez vu, j'ai fait les choses bien. J'ai fait un peu comme Squeezie, parce que c'est mon modèle pour ce genre de vidéo. Comme Feldup était mon modèle pour la vidéo SCP. Donc du coup, j'ai un décor en 3D. Merde, mauvais sens. J'ai un décor en 3D, il est très beau. Vous voulez le voir en entier? Il est beau, hein. Il est vraiment, vraiment beau. Merci Evona qui m'a aidé à trouver ce décor. Enfin, qui m'a donné le lien du site où il y a énormément de choses, dont ce décor, qui est le lien du Marketplace d'Elgato, que je ne connaissais pas. Et maintenant, voilà. Bon, vous savez ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Vous le savez très bien. Vous le savez aussi bien que moi. Le tournage va être très long, parce que je ne connais pas encore les histoires au moment où j'enregistre, mais je vais les lire, je vais les réécrire, et ensuite, je vais vous les compter. Alors, pour l'ambiance, c'est simple, hein, vous le savez, j'ai des LED à côté de moi et tout, donc du coup, j'ai fait une ambiance un peu rouge. Je sais que beaucoup de gens aiment. J'ai toujours une lumière au-dessus de moi, quand même, c'est pour ça que il y a ce côté blanc. Et puis j'ai la lumière naturelle. Je tourne pas le soir, c'est dommage, j'aurais dû peut-être. Mais voilà, j'ai fait en sorte que tout soit bien, que je sois devant vous, que je puisse me reculer, que je puisse partir sans sortir pour autant du micro, qui est là. Le magnifique. Les histoires, je les pioche sur le même subreddit que Squeezie, sauf que Squeezie, il les pioche sur le Let's Not Meet anglais et des fois français. Moi, je pioche absolument toutes mes histoires dans le Let's Not Meet français. Peut-être que je changerai à un moment donné, mais pour l'instant, toutes celles que j'ai lues sont sur le Let's Not Meet français. Donc peut-être que parmi les 170 personnes qui me regardent, il y a des personnes qui ont vécu des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous servir de la branche des commentaires de cette vidéo pour raconter ce que vous avez vécu. Et je serai très heureux de lire ces anecdotes, de les partager. Je pense que j'en ai terminé avec ça et je pense que je vais pouvoir commencer pour de vrai avec le premier thread. Donc pour cette première histoire, on suit le stage de Léa, qui est un nom que j'ai totalement inventé. Léa qui fait un stage dans un lycée professionnel, donc comme moi, je me sens pris par le truc. Donc le stage se passe en juin, à la fin de l'année, dans une radio locale qui possède 2 bâtiments. Donc il y a le premier bâtiment original où on enregistre les animateurs, et donc le deuxième bâtiment où il y a 6 pièces, un bureau de journaliste, une pièce d'enregistrement des annonces, un bureau de vente de pub, un mini bureau avec plein d'ordinateurs, c'est ces mots. Un mini bureau avec plein d'ordinateurs, une mini cuisine avec frigo, évier et micro-ondes, et enfin, une pièce de stockage pour les papiers, qui a malheureusement été inondée à cause de la clim. Il n'y avait que 3 personnes qui travaillaient dedans. Le co-directeur, le journaliste, et celle qui trouvait les entreprises pour les pubs. Malheureusement, lors de son stage, le directeur n'était souvent pas là. Et donc Léa, comme toute stagiaire qui se respecte, regardait des vidéos, des séries, allait regarder des trucs sur internet. On l'a tous fait. Franchement, on l'a tous fait. Ouais, même moi, je l'ai fait, ça y est, c'est bon. Pendant au moins une journée, je l'ai fait. Un jour, quand le directeur était là, il a proposé à Léa d'aller manger quelque part avec toute l'équipe. Et Léa nous dit qu'elle refuse que d'autres personnes payent à sa place. Alors, je suis désolé, je regarde les 2 caméras alors qu'il n'y en a qu'une seule qui me filme actuellement. Donc du coup, Léa, elle se fait son petit truc à manger, elle se mange un petit truc devant sa série. En plus, le directeur, trop sympa, il lui laisse les clés et lui dit on sera de retour vers 15-16 heures. Ne voyant pas le temps passer, Léa découvre qu'il est 14 heures et qu'il faudrait peut-être aller laver sa boîte à repas. Moi personnellement, je le faisais absolument pas parce que j'avais qu'1 heure pour manger, mais on s'en fiche. C'est pas mon histoire qu'on raconte, c'est celle de Léa. J'espère que je suis bon. En allant à la salle de bain, Léa entend que ça sonne à la porte de la radio. Et c'est un homme qui dit une phrase assez forte. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Alors Léa se dépêche de venir à l'accueil pour lui demander ce qu'il veut. Et le monsieur lui répond qu'il a un rendez-vous avec le journaliste. Et Léa se sent pas très bien parce que le journaliste a prévu de prendre son après-midi et que si jamais il avait eu un rendez-vous, il aurait prévenu Léa. Bon, des oublis, ça arrive, mais ça la rend quand même vachement prudente avec cet homme et cette personne
commence à lui donner des informations sur son fameux rendez-vous. Il dit qu'il s'est fait agresser par des mineurs qui ont eux-mêmes éclaté la voiture de cet homme et qu'il ne peut pas la réparer parce que les assurances ne veulent pas et que l'argent qu'il avait de côté, il l'a utilisé pour un canapé. Donc il voulait se plaindre de ce système à la radio. Léa prête pas vraiment attention à cette personne, juste elle hoche la tête en répondant brièvement. Vous savez, les genres de réponses aléatoires, les réponses automatiques. Ah ouais? Ah d'accord. Ouais, je comprends. Puis le gars se met doucement à dériver. Il change de sujet. Il parle du meurtre d'un flic sur un jeune de cité et lui dit aussi que si ce n'était pas un petit garçon, mais une fille aussi mignonne qu'elle qu'il aurait agressée, il aurait eu affreusement peur. Cette phrase a glacé le sang de Léa. Surtout quand il a dit le mot mignonne, en regardant avec insistance son décolleté. Quand Léa a raconté ça au journaliste, après l'avoir appelé, le journaliste a dit qu'il ne connaissait pas cet homme. Par la suite, ils ont découvert que l'homme qui s'était présenté à Léa était recherché par la police pour agression sur mineur. Sa tactique était de repérer les filles qui travaillaient souvent seules et leur raconter des histoires pour attiser leur empathie et faciliter un contact. J'espère que j'ai bien raconté. Alors j'ai pas raconté comme Squeezie, du coup j'ai fait un peu à ma façon, mais j'ai pas trop aimé comme je l'ai fait, du coup je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. On passe à l'histoire de Franck. Au moment où il écrit cette histoire, ça fait 3 ans qu'il habite dans une maison avec ses 2 parents et ses 2 sœurs. Mais au moment où l'histoire se passe, cela fait seulement 1 an. Pour le contexte, la porte d'entrée mène vers l'escalier. Et l'escalier mène sur le salon où les 2 parents dorment, la chambre des 2 sœurs et bien entendu la chambre de Franck. L'histoire se déroule un samedi soir, en hiver, quand un ami des parents est à la maison. La soirée est bonne, Franck va dormir vers minuit, mais il est brutalement réveillé vers 5 h du matin car il se sent observé. Et quand il ouvre les yeux, ce n'était pas qu'une impression, puisqu'il voit un homme debout, statique, au bord du matelas. Alors première chose, il se dit, c'est rien, c'est une paralysie du sommeil. Je vais affronter ma paralysie. Et il bondit de son matelas, il attrape un cutter dans ses affaires d'art, et cet homme ne le regarde même pas. Il se retourne, prend les escaliers et les descend d'un calme olympien. Et comme il était à contre-jour, Franck ne voyait pas son visage. Quand il descendit les marches, la porte de l'appartement était grande ouverte. Toujours le cutter à la main, plus une lampe torche. Il a fermé à clé la porte et reparti se coucher. Bien entendu, il n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, Franck raconta à ses parents ce qui venait de se passer. Et sous cette histoire, ils rigolèrent. « Tu as fait un cauchemar !»« C'est rien. » Alors pour lui, cette histoire est terminée. Il sait ce qu'il a vu. En allant au lycée, il prit le bus, puis longea le parking. Et là, il le vit, en plein milieu, l'homme. Et c'est la fin de cette histoire. Il finit quand même par dire, voilà, je sais pas si ces 2 événements sont liés, mais je sais ce que j'ai vu, je l'ai vécu. Voilà, c'est arrivé. Prochaine histoire, celle de Lily. Donc quand elle avait 13 ans, chaque week-end, sa mère travaillait le matin et en fin d'après-midi, elle faisait les courses. Donc elle laissait souvent Lily seule avec sa sœur. Ça la dérangeait pas puisqu'elle avait l'habitude de jouer aux jeux vidéo, de passer platine sur Valorant. Moi je suis stuck fer, putain. Stuck fer. Son père, à Lily, travaillait tard. La sœur de Lily décida à un moment donné d'aller voir ses amis. Et donc elle dit à Lily, surtout, n'ouvre à personne. Quand je reviens, je t'appelle. Après plusieurs heures de jeux vidéo, quelqu'un toqua à la porte. Lily pensa tout de suite que c'était sa sœur, mais comme extrêmement paranoïaque, elle regarda d'abord dans le judas de la porte et ne vit pas sa sœur, mais un homme dans la quarantaine, habillé complètement en noir, qui regardait lui-même par le judas pour essayer de voir s'il y avait quelqu'un dans la maison. Lily ayant extrêmement peur avec les gens qui toquent à la porte, mais ayant l'habitude avec les étrangers, elle l'ignora et elle baissa le son de la télé pour faire comme si elle n'était pas là. Après quelques minutes, l'homme réessaya de sonner chez Lily et elle continue de faire sa vie. Elle ferme la baie vitrée, elle va aux toilettes. Et quand elle retourna dans le salon, l'homme ne se trouvait plus devant la porte, mais sur le balcon, et commença à frapper à la baie vitrée. Alors Lily alla s'enfermer dans sa chambre, qu'elle partageait avec sa sœur, et prit un grand couteau que sa sœur avait caché exprès, en lui disant si jamais tu te fais attaquer, c'est seulement et uniquement pour te protéger. Alors elle se mit dans un coin de la pièce, couteau à la main. Heureusement, elle n'avait pas de portable pour appeler quelqu'un, elle n'avait que le téléphone fixe qui se trouvait dans le salon. Pendant plusieurs minutes, l'homme frappa la baie vitrée, puis
suivit un long silence où Lily a flippé sa mère et n'est pas sortie. Elle a entendu le grand fracas de la baie vitrée, ce qui signifiait que l'homme avait enfin réussi à rentrer. Et avant que l'homme ne puisse s'approcher de la chambre de Lily, on sonna à la porte. L'homme ouvrit. C'était un voisin qui était alerté par le bruit. L'homme se fit passer pour le père de Lily, et dans un élan de courage, Lily se fit une entaille à la main et hurla tellement fort. « Il veut me tuer, ce n'est pas mon père !» Et l'homme s'enfuya. Alors le voisin courut après lui, il le coursa et le plaqua violemment à terre. La police est arrivée quelques minutes après. La mère et la sœur sont arrivées également. Et donc, cet homme était en réalité un des voisins de Lily, qui l'observait depuis des jours et qui attendait le bon moment pour passer à l'action. Et donc quelques semaines après, Lily et sa famille ont décidé de déménager. C'est la fin de cette histoire. Et aussi la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.